Ouais, Chantal! Sauf que moi, standing ovation, ça paraît pas. Ah bon, ça va prendre un escape beau. Est-ce qu'elle a bien dit ça? Non, ben, Escabelle, Escabeau. Ah, c'est gentil. Ouais, Chantal J. Gagnon. Le J, c'est pour joie de vivre, c'est pour jovial, ou pour, c'est quoi là? La jeunesse. L'éternelle jeunesse de Chantal. C'est tout inclus dans le J, parce que le J, c'est mon deuxième prénom, Joanne. Fait que c'était pour me distinguer de plusieurs Chantal Gagnon qui étaient dans la MRC des Sources. Ah, les autres Chantal, les autres, là. Tiens, les autres Chantal. J. Gagnon. Ouais, bon, alors voilà le secret du J. On a trouvé ça ce soir. Non, on ne parle pas d'autre chose que ça. On va parler de poésie, hein, s'il vous plaît. Alors, le thème, c'est les découvertes. Et moi, je me demande, la littérature, la poésie, enfin, écrire, le plaisir d'écrire, tu as découvert, comment tu as... Depuis qu'on sait que Véronique, à 3 ans, elle a eu un violon, l'autre n'a pas eu l'appareil photo. Est-ce que tu as eu un crayon à 3 ans? Non, pas à 3 ans. C'est-à-dire que j'ai eu la mine de crayon ici à 3 ans, par exemple. Ça, c'est arrivé. Bon. Pour de vrai. Ben écoute, garde, dans une famille nombreuse, hein, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Il arrive plein de choses. Mais le plus important, d'où ça vient, c'est l'émission Bobino et Bobinette. Souvenez-vous de ça. Donc, il y avait un concours, puis c'était un concours de poésie. Oui. Donc, j'ai envoyé un petit poème, j'étais jeune, puis j'ai gagné. Hein? J'ai gagné! Oui. Je peux pas vous dire c'est quoi le prix, je m'en souviens pas. Mais... On va trouver ça sur Google. Mais c'est ça qui... C'était vraiment impressionnant, ça m'a marqué d'entendre à la télévision mon nom, voir la feuille que j'avais envoyée. J'ai une surprise pour toi, j'ai retrouvé le poème. Oh non. On se penserait à Claire Lamarche, hein? Et donc, tu as gagné un prix. Tu as des preuves de ça, toi? Bien, il me reste la tablette sur laquelle j'avais écrit. J'ai gardé la tablette. Pas les tablettes d'aujourd'hui, là. Non. Une tablette. En papier. Oui, la feuille vert émeraude avec une belle marguerite. Je l'ai gardée dans mes souvenirs d'enfance. Ah non, mais t'as un beau souvenir, hein, c'est vraiment... Mais on faisait pas des duplicata dans ce temps-là de ce qu'on écrivait. Hein, non, et voilà. Et là, t'avais écrit de la poésie là, et j'imagine, parler de la boîte de surprise, on va ouvrir cette boîte-là. Il y en a une qui lisait des belles histoires, c'est Fanfreluche qui t'a... Oui, Fanfreluche va vous raconter un beau conte à sa manière. Fanfreluche va vous raconter un beau conte pour vous amuser. Elle était tellement belle, tellement... OK. Faut être sorti à 10 ans. Non, c'est ça, Fanfreluche, pour moi, c'est... J'étais rivée devant l'écran. C'était ses contes, ses beaux livres, ses belles histoires. Oui. Ça l'a marqué. Entrer dans l'histoire. Hein? Oui. On entrait dans son histoire. Oui, effectivement. Et que je me suis cogné à la tête sur la TV, moi. Avant de comprendre que c'est elle qui avait le pouvoir, mais pas moi. Hein? C'est une femme, hein? Oui. Mais oui. Et on dit une TV, hein? Tu sais, c'est... Non, mais Fanfreluche, c'était une femme. Elle avait le pouvoir. Et il y a Nevsky Skozikova, elle est toujours une femme. Comment elle s'appelle? Karim... Comment elle s'appelle, Madame Fanfreluche? Kim Yaroshevskaya. Voilà, Kim Yaroshevskaya. Sur Scrabble, tu fais des points. Oui, effectivement. Tu vas voir bientôt, elle est proche, je crois, centenaire. Hein? Oui. C'est pas une histoire, c'est vrai. Ça vient de, justement, si on va sur les médias sociaux, là, on voit ces photos. Et tu as écrit, des histoires de la poésie d'abord, Bobino, mais tu as fait d'autres, l'art, la culture. Oui, j'adore l'art. Je fais du dessin, j'aime chanter, j'aime danser.
Puis, j'ai fait aussi de la ligue d'improvisation pendant 3 ans. Alors, le prochain thème qui a pour titre « Question à Chantal ». Ah oui, de la ligue d'improvisation. Oui, j'ai adoré. Et c'était à quel endroit? C'était ici, oui, dans la MRC dans la MRC des Sources, Asbestos Val-des-Sources. Oui. On jouait dans un bar les dimanches soirs, ça s'appelait les beaux dimanches d'improvisation. Les beaux dimanches oui. d'impro. Hein? Les beaux dimanches, c'est une autre belle émission, ça. Fait qu'on a fait ça pendant 3 ans, j'ai adoré, parce que c'est des beaux jeux de rôle, tu travailles ton imaginaire, ça aide la poésie. C'est oui. La création. Et j'ai lu, je ne sais plus, en quelque part, qu'il y a des fois, il y a certains événements, peut-être vous autres, ça vous est déjà arrivé, des événements où vous avez une vie qui est tracée comme ça, et tout à coup arrive un événement, je ne parle pas d'un accident, c'est un événement qui est, une rencontre ou une occasion, et hop, notre vie prend un autre... peut-être pas un autre sens, mais il y a une petite étincelle, ça allume un petit feu, puis ça devient un beau feu de foyer. Et là, ça devient, on peut développer ça. C'était déjà... Oui, ça m'est arrivé. Le premier événement qui a fait que j'ai vraiment écrit une petite histoire, celui-là était un petit peu plus difficile à vivre. C'est ma demi-sœur qui est décédée. Et pour pouvoir vivre ce deuil-là, c'est qu'elle, quand j'étais toute petite, elle jouait avec moi, elle s'occupait de moi. On faisait des jeux de rôle, elle me faisait danser. Et puis, j'ai écrit un texte à ce moment-là qui vraiment relate notre histoire dans la famille. Par la suite, bien, il y a eu encore des événements marquants, dont le décès de mes 2 parents, qui m'a permis de pouvoir écrire, mais d'aller cueillir des héritages positifs, des beaux souvenirs, ce qui fait en sorte qu'on s'enrichit de pouvoir aller voir là. Puis, un jour, j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux qui est devenu mon époux. C'était Denis. On a eu une relation de 13 ans, très enrichissante. Et Denis a été mon miroir. C'est-à-dire qu'il me faisait refléter qui j'étais, la belle personnalité que j'avais, ce que je ne voulais pas croire. On a le syndrome d'imposteur. Et j'ai lu des textes à Denis. Denis disait « Chantal, il ne faut pas que tu laisses ça dans ton tiroir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des textes sur notre histoire d'amour qui sont dans le tiroir, un jour vont pondre. C'est une trilogie, un roman d'amour. Oh, wow! Fait qu'il a vraiment... on était tous les deux à nourrir nos passions, la sienne et la mienne. Ah, ben c'est ça, il n'arrive rien pour rien. C'est ça. De se servir de ces événements-là qui nous nourrissent. Nous oui. Sont là. Et tu écris, tu es considéré comme autodidacte. Oui, effectivement. Tu as un bac en littérature et là. Non, mais pas du tout. Pas nécessaire, voyons là. Ouais, pas besoin de l'école. J'ai un petit bout quand même. Ben oui. Pas parce qu'on a pas un bac qu'on n'a pas de scolarité. Non, et donc, autodidacte, mais tu as quand même suivi des ateliers d'écriture, des perfectionnements. Oui, effectivement. J'ai fait des formations d'écriture. Les premières choses que j'ai faites, c'est que j'ai coordonné des événements. Faire venir Madame Claude Lebrun, qui était co-auteure de l'émission Ouattatata. Et elle était venue à Asbestos, Val-des-Sources, donner des cours d'écriture. J'ai suivi des cours avec elle à Quaticook, une fin de semaine complète, pouvoir vraiment explorer le fantastique. Et j'ai aussi coordonné les événements d'André Harvey, auteur, compositeur, musicien, qui m'a amené à aussi animer ces présentations. Et par la suite, ça a été vraiment avec Jérémy Parent, qui est ici ce soir,
J'ai suivi un 31 jours d'écriture avec Jérémie qui a fait en sorte que ça m'a amené à sortir mes petits trésors du tiroir. Puis, en début d'année 2022, j'ai, avec Jérémie, adhéré à une cohorte dans laquelle on était 25 participants. C'est une formation, mais dans laquelle on rencontre des auteurs, on rencontre des infographistes, des correcteurs. Et aussi, on va chercher en nous nos beaux petits bijoux d'écriture. Et ce qui nous apporte, Jérémie, c'est qu'on a tous, en quelque part, un besoin de se raconter et de briller. Ah, on a un petit diamant à l'intérieur. T'en as un beau diamant. Ah, merci! Bon, ben, parlant de diamant, on va écouter peut-être un premier texte de Chantal. Je vais être sûr de ne pas manquer un mot de ma présentation. Ah, ben oui, c'est ça qui est marqué. Alors, c'est ça. Bon, donc, c'est marqué que tu t'installes. Ah, c'est fait. Check. Okay. Check. Alors, quand tu veux, je me tais. D'accord. Le premier texte s'intitule « Impressionniste ». Vois l'étendue à l'horizon devant toi. La prairie de sa culture offerte comme un grand livre ouvert, rempli de possibilités infinies, où cueillir tes choix de vie. Vois l'étendue à l'horizon devant toi. La forêt de sa plantation offerte comme une grande famille, remplie d'êtres majestueux, te prodiguant solide protection quand se déchaîneront les blizzards de l'univers. Vois l'étendue à l'horizon devant toi. Les monts, tête blanche offerte, te rappelant les sources de sagesse, infini enseignement pour épuiser toutes tes richesses. Vois l'étendue à l'horizon devant toi. Les petits floconneux, ni moelleux offerts dans cette immensité bleutée, où déposer tes rêves, les transportant vers mille ailleurs. Vois l'étendue à l'horizon devant toi. La variété de volatiles aux coloris offerts virevoltant dans le vide ou t'imprégner de ce précepte à déployer tes ailes librement au-delà de tes doutes. Vois l'étendue à l'horizon devant toi. Toute vivante, toute offrande, œuvre sublime, authentifiée, sérénité. Le deuxième s'intitule « Point de mire ». Sur un banc de latte assise aux abords d'un parc nouveau, j'observe les habitations adjacentes. Dimension, hauteur, coloration, éléments décoratifs, portes, fenêtres, perrons. Combien d'humains y habitent? De chats, de chiens, de hamsters? Qui de madame ou de monsieur en fait l'entretien, le maintien? L'intérieur a-t-il une odeur de cannelle, de lavande, de bonheur? Abrite-t-elle des souvenirs, des pas grands et petits, des rires étouffés ou éclatés, des peines exprimées ou réprimées, des colères tues ou entendues, des joies partagées ou mitigées? Un simple lit ou un grand? Un couple amoureux blotti? Une femme fatiguée de sa vie? Un homme épuisé de rentrer? Une table à deux chaises?
6 chaises entourant une table, un miroir usé, reflétant un visage ravagé, des rides amusées. Sur la desserte, des roses fanées, des tulipes colorées. Dans le hall d'entrée, des chaussures à talons, des bottes de construction. Sur la tablette, la casquette rouge de papa ou la tuque d'Emma. Des millions de visages peuplent notre terre. Des millions de portes ouvrent sur notre peuple. De là, mon vertige à savoir, au fond de leur cœur, s'est-il rendu le bonheur? A-t-il trouvé le chemin pavé, adroitement préparé? A-t-il remarqué la haie d'honneur? De chaque côté dignement alignés, ces énormes jardinières à l'allure princière, bien arrosées pour mieux s'exposer. Toi, petite bête à poil perché, de longtemps tu observes. As-tu entendu le carillon du facteur? As-tu reconnu le faciès de la candeur? Peut-être comme moi, espères-tu que derrière la verrière, les visages se sourient, les yeux s'émerveillent, les bras se tendent et l'amour s'y présente. Je reprends mon pas, me conduisant à demeure, faisant le vœu qu'en l'heure, chaque cœur humain abrite un jardin. Oui, un beau diamant. Ça nous éblouit. Merci. OK, je reprends mes émotions. Voilà, j'ai pris mes émotions. Et tu écris de la poésie, tu l'as dit tout à l'heure, tu fais du théâtre, puis tu as plusieurs cordes à ton harpe. Tu fais aussi au niveau de la culture. Oui. Ah, oui. Un micro sans son, c'est comme une chanson sans musique. Oh! Et un poème sans mots. Je reste quoi? On va se relancer. Oui. Donc? Oui, donc tu fais la poésie puis des cordes à ton harpe, tu fais de plusieurs choses. Oui, mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le dessin, la danse. Alors, on va parler le chant. Ben oui, c'est moi qui l'ai dedans. Aussi, je m'implique dans ma municipalité, dans mon milieu. Mais oui. Tu es une... Au comité Histoire, Art et Culture. Oui. Bravo! Elle s'implique, elle! Dans la culture et l'histoire. Oui. Et dans ta poésie, il y a certains thèmes qui reviennent, tu ratisses large, au niveau de ton inspiration. D'accord. Alors, oui, je ratisse large, comme tu mentionnes. Moi, l'inspiration, ça va être, c'est le fleuve, les couchers de soleil, les gens que je vais rencontrer. C'est aussi des moments, des beaux moments qui peuvent arriver dans la vie, comme dernièrement le mariage de mon fils, qui m'a inspiré un texte. Donc, c'est la beauté de la nature, le silence, la musique douce comme Véronique. C'est de tout ça part, puis c'est d'aller voir notre vécu. Pour moi, c'est ça, c'est d'aller voir mon vécu, de partir avec ça, des souvenirs, des moments
des moments de petite gloire. Bien, parlant de moments de petite gloire, moi je pense qu'on aimerait bien entendre un autre de tes poèmes, de tes petits bijoux. Qu'en pensez-vous? Alors, je te réinvite. Ce texte s'intitule « Fortification ». Nous sommes tous à la recherche du complément à nos désirs. Parfois nous mènent vers des tourments, parfois nous entraînent aux éboulements. Parfois griffant le cœur d'autrui, parfois croyant la gloire aussi. Élément de cette humanité, je suis un être de passage dans la vie de mes semblables. Une empreinte motivant ceux que je côtoie à s'agrandir d'une relation à l'autre. Deux de vous, je garderai un mot, un geste, une tendresse, où j'y cueillerai l'opportunité de m'épanouir ou de me meurtrir, c'est selon. Nous sommes tous à la quête de combler nos besoins par l'autre. J'ai puisé de mon parcours que seul moi, qui par moi, viendra assouvir mes désirs portés vers l'autre, chérissant une relation douce, heureuse à moi-même. M'assouplir au jugement, m'attendrir au dénouement, m'accomplir en me disant, m'épanouir en rayonnant. Devenir un être ouverte à tous les possibles, poursuivant sur les parvis de l'enchantement. Bravo, bravo. Merci, Chantal.